Eh ben, la situation du musulman en France, elle dépend d'abord du calendrier politique français. Donc une période préélectorale, on a pris l'habitude d'être attaqué par les gens qui croient rentabiliser la peur de l'islam à des fins électorales. Ça a commencé avec Sarkozy, ça a continué avec Valls, et certains du pouvoir actuel croient pouvoir continuer ça. On va voir si ça leur portera bonheur. En tout cas, ça n'a pas porté bonheur ni à Sarkozy ni à Valls. Et puis, il y a les retombées de l'actualité internationale. Les musulmans de France font partie du monde musulman. Or, on a des turbulences dans les pays musulmans. On a des actes de violence qui sont liés en fait à beaucoup de facteurs, notamment les interventions françaises militaires dans les pays musulmans reste l'une des premières causes des attentats que tout lecteur du Coran devrait dénoncer avec l'énergie qu'il faut. Bon. Or, on a des gens qui ont pris l'habitude de l'amalgame, qui veulent mettre en difficulté les musulmans en allant jusqu'à considérer le Coran comme responsable de la violence. C'est ce qui montre qu'ils ne l'ont jamais lu. Bon. Et ça s'est aggravé par la répression de ces derniers jours contre les Palestiniens. Et donc c'est l'occasion d'ajouter à l'accusation d'antisémitisme les autres arguments de l'islamophobie traditionnelle. Le musulman instruit, moyen, il est d'autant plus attristé que les soi-disant représentants de l'islam de France brillent par leur silence ou par leur bévue, parce qu'un des soi-disant représentants de l'islam en France a osé parler de terrorisme du Hamas. Alors que, et à mon avis, on devrait savoir raison garder et éviter les polémiques inutiles avec les gens qui ont des réactions épidermiques, avec les gens qui veulent exister médiatiquement comme ces pseudo-représentants de l'islam en France. Il ne faut pas polémiquer avec eux, ça ne sert à rien. Il faut s'appuyer sur l'histoire. Et l'histoire, sur YouTube, on a l'intégralité de la conférence de presse du général de Gaulle du 27 novembre 1967, qui a introduit un net distinguo entre terrorisme et résistance. Et pour avoir oublié ça, Jospin a reçu une averse de cailloux sur sa tête à Ramallah au moment où il était Premier ministre. Alors, il se trouve des soi-disant représentants de l'islam qui continuent à entretenir cet amalgame et défendre les Palestiniens, c'est la ligne de la politique étrangère française depuis le général de Gaulle. Les musulmans ne vont pas au-delà des communiqués traditionnels du Quai d'Orsay. On veut les priver même de tout cela. Et donc il faut puiser dans l'histoire, avoir des arguments d'ordre juridique, historique, moraux, pour s'expliquer le jour où les chaînes d'information continue d'ignorants inviter les musulmans dans des débats où ils sont les grands absents. Et il faut ouvrir un débat, à mon avis, islamo-musulman. Il faut que les gens qui sont à la recherche de la baraka administrative et qui sont reçus par les bureaucraties laïques qui s'occupent de religion, il faut qu'ils répondent aux interpellations des musulmans qui ne les considèrent pas comme étant leurs représentants. Et ils ne peuvent progresser en matière de légitimité que si ce débat est ouvert. Or, celui qui a appelé ce débat avec beaucoup plus d'insistance que les autres, c'est Nicolas Sarkozy, quand il a créé le CFCM, où il était attaqué de tous les côtés au nom de la laïcité, et on lui reprochait de faire de l'interventionnisme peu conforme à la laïcité, il a dit, dans une inoubliable interview du Parisien, le CFCM va ouvrir un débat entre musulmans. Or, jusqu'à maintenant, on est à 18 ans, ce débat n'existe pas. Et il faut le réclamer poliment, mais fermement, aux soi-disant représentants de l'islam de France. Et il faut renouer avec la vie intellectuelle, s'appuyer sur des gens comme Ahmed Rida, qui a répondu aux attaques les plus mensongères, mais en restant zen, parce qu'il était sûr de son fait et de son argumentation. Et donc, à mon avis, il faut patienter jusqu'à la fin de la période électorale. On va revenir à un peu plus de calme.
Et à ce moment-là, il faut apporter les vrais problèmes, et non pas les problèmes liés au calcul d'ordre électoral, consistant à utiliser la peur à des fins politiques. Il n'y a rien de plus répréhensible que l'usage de la peur pour gouverner. Super.